Bonjour, aujourd'hui nous accueillons chaleureusement d'ailleurs notre consultant nordique Svord, qui est venu bien gentiment nous conseiller un peu sur les légendes nordiques, car aujourd'hui on va parler de mon boy crush absolu, Thor. Thor, Bastigraska. Oui, oui. Bastigraska, Oui, Thor. Thor, oui, Thor, ok, mais après le générique, s'il vous plaît. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Nous allons aujourd'hui étudier une histoire tirée encore une fois du Marvel Holiday Special de 1991, le même qui contenait déjà l'histoire du Ghost Rider, vous savez. Ghost Rider. Vroom, vroom. Bam, bam, bam. T'es sûr que c'était une bonne idée pour le... Notre histoire commence il y a bien longtemps, au temps des Vikings, où la narration nous apprend dès le départ que l'histoire que nous allons suivre n'est qu'une simple fable qui a pu en inspirer bien plus par la suite. Bon, puisque même le narrateur explique que cette histoire n'est qu'une fable et que bon, c'est pas forcément la peine de la traiter, donc on va arrêter là, Doris, atrapa Vastalakai. Ok, on va la faire, ok. Un drakkar normand est perdu en pleine tempête et les étoiles ne sont plus visibles afin de leur permettre de se repérer. Pourtant, il est vital que ce navire arrive à bon port, car sans les provisions qu'il transporte, leur village sera perdu et ne pourra survivre pendant l'hiver. Oui, parce qu'il faut se souvenir que les raids vikings étaient en fait effectués sur les autres pays afin de pouvoir réunir suffisamment de nourriture pour pouvoir survivre pendant l'hiver, n'est-ce pas? Azdala Bratski Karatine. Certes. Pendant ce temps, au village viking, la femme du marin Sigurd prie Odin afin de sauver son mari et son village, avant qu'une vieille femme ne l'oblige à rentrer au chaud pour aider à préparer le repas du milieu de l'hiver, même si les festivités risquent d'être funestes si le navire n'arrive pas à bon port. Bien sûr, les dieux pourraient aider, mais ceux-ci sont très occupés. Très occupés, tu parles, je suis sûr que... Brasda. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est bon. Bon, en effet, les dieux sont occupés, puisqu'un immense astéroïde se dirige vers Asgard, et qu'apparemment, le fait qu'il se dirige à cet endroit précis n'est pas naturel, mais qu'il est plutôt dirigé par quelqu'un d'autre. Et c'est alors qu'apparaît l'auteur de ce méfait, Grailak le Grand. Grailak, ya. Non, c'est un dessin, c'est du papier, c'est pas le vrai, calme. Thor, comme à son habitude, est prêt à taper sur l'intrus, mais Odin retient sa main afin d'entendre de sa propre bouche ce qu'il a à dire. Il se trouve que Grailak s'est concentré pendant des éons afin de réaliser cet exploit, afin de forcer les dieux à lui laisser Asgard et qu'il puisse enfin devenir un dieu lui aussi. Grailak disparaît ensuite et Odin explique à Thor qu'il ne faut pas le frapper jusqu'au moment opportun. Pas taper. Non, apparemment, pas taper. De retour au village viking, les deux femmes mettent en place l'arbre de vie, symbole du printemps qui arrive et de la renaissance, ainsi qu'une autre petite prière à Odin parce que, autant en remettre une petite couche. Odin en profite pour expliquer son plan à Thor, plan qui va être mis à exécution juste après parce que, on est déjà à la fin de la 5ème page quand même. Thor arrive donc à côté de Grailak et explose l'astéroïde avec son marteau. Mais du coup, en quoi c'était une menace si un simple coup de Mjolnir suffit à détruire le bousin? Brovsdy. Bah oui. Du coup, cette action va aider les marins vikings, puisque l'explosion de l'astéroïde va créer une source lumineuse dans le ciel que les marins vont prendre pour une étoile, et donc la suivre. Pendant ce temps, au village, un étranger est rentré dans les maisons avec un grand sac, puis disparaît dans un flash lumineux pour laisser toutes sortes de victuailles et de cadeaux, alors que les vikings rentrent en port. Sia retrouve donc Sigurd, son marin de mari, et passe alors dans le ciel Odin, habillé de fourrure dans le chariot des boucs de Thor, en souhaitant de bonnes fêtes à tous. Et fin. Non, franchement, l'histoire est sympathique, mais... sur le plan historique, c'est un vrai bordel, non? En effet, de très nombreux contresens ont été commis, mais bon, c'est finalement plus pour réussir à adapter correctement les légendes nordiques sur notre médium. Et puis, ça permet finalement à ce folklore d'exister un peu plus, parce que sans ça, le public ne serait pas familier avec, et puis il ne le connaîtrait pas. Attendez, là, vous parlez aussi notre... Non, en fait, tu sais quoi, en fait, je m'en contrefous. C'est à demain pour une autre bizarrerie de Noël. Moi, en attendant, je vais prendre une aspirine, voilà.